Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes en live avec Nocibé pour un beauty event. Je suis Adrien, l'un des make-up artistes de la Maison Lancôme et j'ai une invitée très spéciale avec moi aujourd'hui. Bonjour, merci Adrien de m'avoir invité et puis merci Lancôme. Donc moi, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Sandrea, donc je suis youtubeuse beauté. Ma chaîne c'est Sandrea 26 France ou juste Sandrea. Et donc voilà, pour moi c'est vraiment un honneur et un privilège d'être là, d'avoir été invitée par Lancôme, par toi et puis de passer maintenant ces 30-40 minutes avec toi voilà, à papoter. C'est un plaisir partagé et de toute façon tout le monde connaît Sandrea. Je pense pas, non quand même. Donc nous sommes réunis pour vous présenter le nouveau parfum de Lancôme, donc La Vie est Belle Éclat, qui vient juste de sortir et pendant toute la durée du live en fait, 5 exemplaires du La Vie est Belle Éclat, excusez-moi, seront mis en jeu pour participer au jeu concours. En fait, il vous suffit simplement de commenter sous la vidéo en taguant 2 de vos amis. Ouais. Alors Sandrea, je sais que tu as eu l'occasion de le découvrir un petit peu plus tôt. Exactement. Qu'est-ce que tu en as pensé en fait? Écoute, moi, ce que j'en ai pensé, à la différence, tu vois, par exemple, de La Vie est Belle classique, je l'ai trouvé du coup beaucoup plus frais, plus facile à porter, en fait, peut-être pour plus de monde, parce que du coup, il est plus frais, il est plus fleuri, il est un petit peu plus léger, il est moins lourd, tout en gardant quelque chose de très sophistiqué. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai beaucoup retenu. Enfin, moi j'aime beaucoup ce qui est fleuri. Tu le sens tout de suite. Enfin, le truc que je sens, moi à chaque fois, c'est la fleur d'oranger. C'est un des trucs qui me rappelle le plus ma mère. Donc tu sais, ça c'est frais, mais pour moi c'est un peu nostalgique aussi, quoi. Oui, c'est exactement ça en fait. Tu as tout dit. C'est que pour le coup, en fait, c'est un vrai parfum qui est vraiment différent en fait de l'autre parfum classique. C'est pas un dérivé. Nous, on considère ça vraiment comme une nouvelle fragrance. Donc, comme tu as dit, effectivement, de la fleur d'oranger, de la bergamote, tout ce qui est fleurs blanches, donc iris et jasmin. Et il y a des notes en particulier que tu as identifiées, à part la fleur d'oranger? À part, parce que moi, attends, je vais du coup, je vais faire juste un petit spray comme ça sur ma manche, au cas où. La première chose que tu sens, pour moi, c'est la fleur d'oranger. Hein. C'est le truc, ça sent les crêpes à ma maman. Ça sent les crêpes. Et tu vois, le jasmin, ça rappelle un peu une odeur de l'enfance. Ouais, mais trop en fait. Pour moi, c'est même, ça me donne presque faim. Ça me donne presque faim parce que du coup, pour moi, ça sent vraiment c'est la fleur d'oranger, quelque chose qui est hyper doux, délicat, mais qui a quand même je sais pas, cette connotation que tout le monde connaît en fait, finalement, tu sais, qui est un peu familier, qui est... Ouais. Donc en fait, un nouveau parfum et il vient également dans une nouvelle bouteille par rapport à l'autre parfum classique. Ouais. La Maison Lancôme en fait voulait repartir sur l'idée du sourire de cristal parce qu'en fait pour ceux qui l'ignoraient, le tout premier parfum Maison Lancôme, donc que vous pouvez le voir derrière nous, avait été imaginé par le créateur de la maison, donc Armand Petitjean. Il avait imaginé ce flacon en fait comme un sourire de cristal, sauf que à son époque, dans les années 30-40, on ne pouvait pas fabriquer ce genre de flacon. Et là, celui-ci a été imaginé par Madame Crunas en fait et réalisé par les artisans verriers de la maison Pochet. Un vrai flacon pour capturer la lumière et la diffuser avec 221 facettes. Waouh! Je ne savais pas du tout que le flacon en fait avait été créé un petit peu pour représenter ça. Donc, Parce que l'idée en fait, si tu veux, derrière l'idée, c'est que La Vie est Belle, nous on l'appelle le parfum du bonheur. Ouais. C'est vraiment la philosophie qui est derrière, c'est être heureuse dans sa vie. Et avec La Vie est Belle Éclat, donc un peu comme un prisme, c'est vraiment capturer le bonheur comme on capture la lumière et le diffuser. D'accord. D'où les facettes. Mais très franchement, l'histoire du bonheur, c'est vraiment ça en fait. Parce que du coup, que je t'ai dit, ça sent les crêpes à ma mère. Et il y a très peu de choses qui me rendent aussi heureuse que les crêpes de ma mère. Une gourmande. Très, 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 très. Ouais. Et donc, pour tous ceux en fait qui aussi voudraient participer avec nous au live, vous pouvez laisser des commentaires et on y répondra. On y répondra. Ouais, on y répondra. Ouais. On a une petite tablette là et du coup ça va être bien. On va avoir vos petits messages et tout. C'est un peu le but du live. Exactement. Finalement, c'est un peu de partager ça avec vous.
Vu qu'on est là pour vous parler en fait de parfumage, on va vous donner une petite astuce de parfumage avec Sandrea, parce qu'on en a parlé tout à l'heure et du coup, on est quand même assez d'accord là-dessus. C'est captivant. Enfin, moi, je sais pas, j'étais ah ouais, quand même et tout. Enfin, je sais pas. Alors, est-ce que tu peux nous donner, toi, une petite astuce à toi? Alors, mon astuce à moi, je sais pas si jamais c'est une astuce, moi, c'est toujours sur mes vêtements. Personnellement, je parfume pas mon corps parce que forcément, dans un parfum, il y a de l'alcool. L'alcool est réactif au soleil, etc. Donc, moi, c'est toujours dessèchement de ma peau, au vieillissement. Donc, du coup, je fais toujours attention et finalement, ça dure plus longtemps sur mes vêtements que... Enfin, je spray mon écharpe et je la reprends... des fois 3 mois plus tard et elle sent encore le parfum quoi. Donc ça c'est mon truc, c'est toujours très loin et comme ça. Et des fois je fais même un pchit en l'air, tu sais, puis je le laisse retomber sur les cheveux. Ouais. Ça c'est, je sais pas si c'est mes astuces, je sais pas si elles sont bonnes, mais c'est ce que je fais. C'est exactement ça ce qu'il faut faire, c'est que quand vous vous parfumez, en fait, il faut jamais avoir la peau mouillée. Il faut jamais que le parfum vous le voyez descendre en fait contre le cou. Et nous en fait, ce qu'on conseille chez Lancôme, donc c'est de faire comme un L majuscule. Donc vous allez d'une épaule à l'autre et après d'une hanche à l'autre, comme un L majuscule pour vous parfumer. Donc on va vous le faire. Ah ouais, il y a plein de schpitt. Hein. Moi, je sais que c'est pas un mot qui est... moi, j'ai mon propre dictionnaire, hein, c'est toujours la blague. Mais du coup, moi, c'est toujours, tu sais, 2, 3. Mais là, c'est... Ah non, on est généreux. Il faut qu'il y ait du sillage. Ouais, c'est ça. C'est peut-être pour ça que mes parfums, ils me durent très longtemps, tu sais. C'est ça. Le but du jeu, c'est vraiment de laisser un sillage de bonheur derrière toi. Ok, j'aime bien la philosophie. C'est un peu le truc de ma vie où, tu sais, je pars du principe que si jamais j'ai fait sourire ou j'ai un petit peu égayé la journée de quelqu'un, et ben ma journée elle est faite, et ben là du coup ça aide. En plus de ça, tu les fais sourire, mais en plus de ça, tu laisses un truc qui sent bon derrière toi. J'aime bien. Puis ça fait toujours du bien de rendre les gens heureux. Ouais, carrément, bien sûr. Et d'ailleurs, en parlant de bonheur, est-ce que je peux te demander c'est quoi ta vision du bonheur? Vision du bonheur, ma vision du bonheur, c'est probablement ma famille, très franchement. Moi, c'est un peu mon cœur central, on va dire. Encore plus parce que je bouge énormément avec le travail. Donc, du coup, les moments que tu as sont encore plus intensifiés avec ta famille et tout ça. Et pour moi, c'est ça. C'est peut-être le truc qui est un peu banal et classique, tu sais. La réponse que tout le monde a, c'est ma famille, mes parents, mes enfants, etc. Mais ouais, pour moi, c'est ça en fait. Et une autre question, c'est en quoi ta communauté t'aide à être plus heureuse encore? À être plus heureuse de mille et une façons en fait. Ma communauté, les personnes qui me suivent, qui finalement deviennent des copines, des amies, etc., il y a tellement de façons que ça me rend heureuse. Déjà par le fait qu'elles m'aident à me pousser un petit peu plus, tu sais, à sortir de ma zone de confort, à faire des choses que je ne faisais pas avant. Là, aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est quelque chose que j'aurais été incapable de faire il y a 6-7 ans, tu vois. Et de me dire que finalement, ma communauté, ma chaîne m'a poussée à faire quelque chose que je n'aurais pas pu faire. Pour moi, c'est quelque chose que, c'est une réussite et c'est du bonheur de se dire j'arrive à faire quelque chose qu'il y a autant d'années j'arrive pas. Puis forcément tout ce que ça m'a apporté, toute l'immensité de toutes les choses qui... voilà. Et ça, et rencontrer les gens. Ce matin, j'étais à la gare et derrière moi, je prends mon café. Derrière moi, une fille, ah, Sandrea, etc. Et on a discuté, hello Juliette, si jamais tu me regardes, et on a pris notre café ensemble. Et voilà, ma matinée a commencé comme ça, avec mon petit café qui avait été dédicacé pour Tyson, Queen et Harley, mais chat et chien, si vous ne me suivez pas, et une abonnée avec qui j'ai passé la matinée, voilà. Ouais, du partage. Ou du partage, et ça a rempli ma journée de bonheur, parce que tu commences avec ça et tu as des gens qui... Enfin, je sais pas, c'était vraiment le petit coup de pouce de la journée quand tu te lèves à 5h30 du matin et tout. C'était... Ouais. Après, je peux te rassurer, j'aurais pas fait ça non plus il y a 6 ou 7 ans. Ouais, bon, écoute. Alors, après, pour celles ou ceux qui auraient un coup de cœur pour les produits aussi qu'on va vous présenter, vous avez sur le site nocibé.fr, vous avez moins 25% en fait sur votre produit préféré Lancôme avec le code BEAUTYEVENT, donc tout en majuscule. Ouais. Et du coup, je me permets, puisque en fait, le truc qui est vachement intéressant pour celles qui, comme moi, aiment bien voir les produits en face, on va dire, surtout pour un fond de teint, pour choisir sa couleur, et bien en fait, ce code promo est valable aussi
en magasin. Donc voilà, c'est Beauty Event, hein, on a bien dit, majuscule. C'est disponible en magasin. Vous avez moins 25% sur le produit de votre choix. Ce qu'on va vous présenter dans cette vidéo, mais toute la gamme, hein, de toute manière. Oui, c'est vraiment le produit préféré dans la marque Lancôme, donc tout le catalogue Lancôme. Et c'est seulement sur le site nocibé.fr ou en et magasin. Les magasins. Ouais. Donc, 25%, tu sais. Ouais. Et non, enfin, il y a très peu, ce genre de code promo n'existe plus réellement. Donc bon, là c'est un peu voilà, c'est le cadeau parmi tant d'autres. Et après, Sandrea, j'avais un petit combini pour toi. En fait, c'est un jeu de questions qu'on avait posé à Julia Roberts en fait sur YouTube. Ok, tu sais, à peine mise dans les baskets de. T'as vu la classe Ouais, c'est la classe, c'est l'une des actrices préférées de ma maman. Donc voilà. Qui sont nées le même jour d'ailleurs, tu sais, je vais vous raconter ma vie, hein, vous allez tout savoir, mais voilà, même jour, même année, même tout, voilà. Donc aujourd'hui, tu seras notre Julia Roberts à la française. Alors, tu es plus pour partager un baiser ou partager un sourire? Plus un sourire. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que le sourire, tu peux le partager à plus de personnes réellement. Tu sais, quand tu souris à quelqu'un, tu souris à beaucoup plus qu'une personne. Tu vois, si jamais je te souris à toi, si jamais il y a des... Tu vois, donc voilà. Ouais, moi, je vais dire ça. Tu es plus une mascara girl ou une lipstick girl? Alors, je pourrais pas sortir sans mascara. Genre, si, je peux sortir, mais si jamais je vais maquiller, je vais mettre du mascara. Mais j'ai vraiment un gros penchant pour les rouges à lèvres parce que... Non, je vais dire mascara. Je vais dire mascara. Ouais. Plutôt sans like ou sans partage? Sans partage. Ouais. C'est pas facile mes questions. Ouais, bah non, parce que moi je veux faire tout. Je veux liker, je veux partager en fait. Alors, tu es plus gala fastueux ou soirée décontractée? J'aimerais bien dire le soit là. C'est le mix de soirée et gala. J'aimerais bien dire gala parce que j'aime bien me préparer, etc. Mais très franchement, pyjama télé, ça me parle plus. Ouais, donc je vais dire ça. Je pense que pour la majorité d'entre nous, il y a quand même le pyjama, un truc... la télé, le canapé, ça parle plus. Une pizza ou un truc comme ça, ça c'est carrément mon style de soirée. Plutôt briller comme un diamant ou comme une étoile? Comme un diamant. Ouais, là je mets Marilyn Monroe, meilleure amie de la femme. Et alors là, je pense que ça va intéresser du monde parce qu'on sait que tu voyages beaucoup. C'est quand tu voyages en fait pour faire ta valise, tu es plutôt du genre à faire ça en 5 minutes ou à prendre toute la penderie en te disant je sais jamais, juste au cas où? Alors, je prends toute la penderie, mais ça me prend 5 minutes. Ah d'accord. Ouais. Donc il y a beaucoup de valises. Il y en a une, c'est très compact, c'est très lourd. La plupart du temps, il n'y en a qu'une. Mais ouais, j'ai beaucoup d'alternatives parce qu'on ne sait jamais, comme tu as dit. Parce que surtout, si jamais tu viens à Paris, c'est quoi le temps là qu'il fait au mois de septembre à Paris? On m'explique. Moi, j'ai pris que des trucs d'automne, un bel automne comme on a eu l'année dernière. Et heureusement que j'avais des alternatives un petit peu où tu dis, bon, voilà. Mais 5 minutes, je ne veux pas y passer une journée. J'ai pas le temps. J'aime pas. Ouais. Et donc, une autre question sur le temps, c'est pour te maquiller au quotidien en fait. Quand tu n'as pas forcément de vidéo à faire, tu es plutôt du genre à prendre 1 heure ou 5 minutes? 5 minutes, mais très franchement, si j'ai pas de vidéo à faire, je suis pas maquillée. Tu sais, c'est ces moments-là où justement je fais ma journée soin et j'ai 6 tonnes d'huile sur le visage et je reste comme ça toute la journée. Ouais, c'est... non. Non, mais même quand je travaille, 1 heure à me maquiller, c'est pas possible. Oh. Ouais. Ben, c'est très bien parce que du coup, moi, ça va me permettre d'enchaîner avec une petite... vous présenter en fait tout simplement le look éclat qui vient avec le parfum La Vie est Belle Éclat, donc qui a été imaginé par Lancôme et qui est quelque chose de très facile à faire en 5 minutes et vraiment avec juste 3 produits. Ouais, hyper intéressant du coup parce que la femme moyenne n'a absolument pas plus de 5-10 minutes, surtout quand on est maman, ce qui est mon cas. Et ça paraît peut-être pas grand chose, mais déjà 5 vraies minutes en fait le matin pour se maquiller, en fait c'est déjà très très long. Quand tu es en retard, tu sais, c'est très long, ouais. C'est vrai. 5 minutes, c'est ce qui peut tout changer en fait dans est-ce que tu rates ton train ou est-ce que tu ne rates pas ou est-ce que tu arrives en retard, est-ce que tu n'arrives pas en retard. Est-ce que tu cours après le métro ou est-ce que tu l'as? Exactement, ouais. Donc en fait, pour commencer, c'est simple, on va prendre le teint miracle, donc dans la couleur de Sandrea, qui est le numéro 2. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc vous voyez, en termes de quantité, on prend juste ça. Et on va aller l'appliquer, en fait, vraiment, c'est sur le centre du visage, en fait, les points de lumière.
On reste dans cette optique de capturer la lumière, la diffuser. Il faut que ce soit très très facile. C'est à peu près 1/6 de ce que moi je me mets sur le visage normalement. J'ai honte, j'ai très honte. Mais en fait, quand c'est tu sais, quand le produit est bon, t'as pas besoin d'énormément de produits. Il s'étale bien, il se diffuse bien, etc. Donc, Puis après, je trouve que ça dépend aussi beaucoup des jours. Ouais. Quand tu as la tête des bons jours, tu te sens tellement bien que tu n'as pas envie d'en mettre beaucoup. C'est vrai, ça c'est tellement vrai, mais j'ai très peu de bons jours. J'ai très peu de jours où j'ai dormi plus de 5 heures et où je me sens fraîche, tu sais. C'est pas toujours évident. Ou en tout cas, je sais pas. Les jours où il fait beau, ça va. Tu sais, t'as une tête moins de zombie. Ouais. Mais bon, on arrive. Parce que t'as bonne mine. Exactement, ouais. Puis bon, il y a un truc qui avec le soleil, etc. Donc voilà, là le teint miracle en fait vraiment au centre du visage pour vraiment capturer la lumière, puisque le teint miracle en fait au final c'est ça qu'il fait. Il contient des petits micro-miroirs liquides pour vraiment faire le teint le plus lumineux et léger possible. J'adore ça. Moi quand on me dit lumineux, je dis ok c'est bon, je le veux. Ensuite on va prendre donc l'ombre hypnose en stylo en teinte numéro 2, Sable Enchanté. Tout simplement, c'est une ombre en fait qui se présente comme un stylo. Il n'y a pas besoin de pinceau, c'est ultra facile à travailler. Donc là, sur Sandrea, on va l'appliquer en ras de cils. Donc on peut faire un gros ras de cils. Et ça, en fait, si vous êtes pressé, c'est juste génial parce que c'est ultra facile à appliquer. Et quand il est sec, en fait, il est résistant à l'eau, donc ça ne bouge plus. Ça ne va pas dans le petit pli de la paupière ou autre. Ouais, testé, approuvé. J'ai ma fille qui a voulu le tester, donc je l'ai testé sur la main. Je lui ai dessiné un petit cœur et j'ai dû utiliser une huile démaquillante pour le retirer parce qu'après le bain, c'était toujours là. Donc voilà, elle était d'ailleurs très contente parce qu'elle a dit « Oh maman !» Je dis « Ouais, mais en fait non, on va pas se coucher comme ça. » Et effectivement, très résistant. Mais j'ai pas encore testé cette couleur, donc je suis hyper excitée. Et donc du coup, en plus sur toi, c'est vraiment bien parce que comme tu as les yeux bleus et que c'est une couleur chaude, en fait, c'est vraiment flatteur pour la couleur de tes yeux. Donc on va en mettre aussi un petit peu au coin de l'œil intérieur. Donc je te laisse regarder tout droit. Donc juste ici, mettre un fard en fait doré, clair, lumineux à cet endroit-là, en fait, ça donne toujours l'impression que l'œil il est un petit peu plus ouvert. Carrément, ouais. Est-ce que ça va? Est-ce que j'ai l'air déjà plus réveillée? Est-ce que j'ai l'air plus fraîche? Dites-nous-le en commentaire. Je vais te montrer après. Est-ce qu'Adrien, il fait en sorte que ça, c'est mieux? Et après, donc pour finir le look, comme je vous ai dit, c'est vraiment très très facile. Donc l'Absolu Gloss en fait dans la teinte 371 qui s'appelle Passionnément. Et en fait, celle-ci, c'est vraiment une teinte exclusive de Nocibé. Vous la trouvez que chez Nocibé. Et c'est une couleur tellement belle en fait. Un rose un peu framboise comme ça. Exactement. Vraiment le rose de la rose Lancôme. Donc comme je sais que tu n'aimes pas en mettre vraiment à l'applicateur sur toute la lèvre, en fait on va en mettre que au centre. Donc ça c'est pareil, c'est une petite astuce pour celles ou ceux, pourquoi pas, qui nous regardent en fait et qui cherchent une autre méthode. Et juste on le lisse du bout du doigt en fait pour donner un côté légèrement glossy et lèvres mordues. J'aime bien ça. Ça fait comme... tu sais, quand tu vois toutes les actrices ou les chanteuses dans les magazines, qu'elles ont toujours un teint bonne mine et les lèvres légèrement rouges. C'est exactement ça. Tu te dis, c'est pas juste, pourquoi elles sont comme ça naturellement? Mais en fait, c'est pas naturel, les gars. Tout est faux. Voilà, il est pas, en plus, il est pas du tout il est pas collant. Ah, ça, c'est le truc que je ne supporte pas. D'où la raison que j'aime pas, tu sais, me badigeonner un truc parce que quand je parle et si ça accroche, ça me... Ouais. Je vais te donner un miroir pour que tu puisses te regarder. Ah ouais, ouais. Ah ouais. C'est tellement naturel et effectivement très lumineux, quoi. J'aime beaucoup. Donc, du coup... Ah, mais en plus, les lèvres, je regardais mon teint et mes yeux, mais les lèvres, ça fait hyper naturel, en fait. On dirait presque que j'ai rien sur les lèvres. Ouais, enfin, c'est juste une teinte... C'est juste un petit peu plus glossy et ça vient rehausser, en fait, la couleur de tes lèvres. Ah, bah merci. Tiens, merci beaucoup. Moi, je dis que c'est mieux. Oui, du coup, je sais pas... Moi, je sais pas. Je suis pas chez moi. le petit stick, en fait... Attends, je vais le reprendre. Ouais.
T'as d'autres manières de l'utiliser, tu sais, est-ce que tu as des petites techniques, des trucs, une manière un petit peu insolite, tu sais, de l'utiliser pour de le rendre un peu plus... tu sais, un produit que tu peux convertir en faisant plein d'autres trucs. Alors en fait avec ce genre de stick là, effectivement ça va être multi-usage puisque tu peux l'utiliser bien sûr sur les yeux, tu peux l'utiliser aussi sur la partie muqueuse à l'intérieur de l'œil. Ah ouais. Ah ça ouais. Comme bon, ils sont vraiment résistants à l'eau, tu peux vraiment utiliser en highlighter le haut des pommettes, l'arête du nez, l'arc du Cupidon aussi, ça peut être très joli. Carrément, si tu veux, on peut même te le faire. Ouais, je veux bien, ouais. Du coup il a un peu mal vécu la vie hein, parce que je l'ai torturé. Ça apporte un petit plus et justement encore plus de lumière. Ouais, exactement. Parce que moi, du coup, je suis toujours à qu'est-ce que je peux faire en plus pour donner l'impression que j'ai bonne mine. C'est pour ça que, tu sais, et je savais pas du tout que tu pouvais l'utiliser en muqueuse. Donc, trop cool. Multi-usage. Ouais. Alors là, par contre, j'ai une question de Jeanne LePRX. Quel est ton produit préféré de chez Lancôme? Et elle te met un petit « je t'aime » avec plein de cœurs. Ah, des cœurs violets en plus, je les vois. Produit préféré. Alors, si on parle en make-up, j'aurais facile à dire que c'est leur mascara, le Mr. Big, qui est très bien, ou Monsieur Big, je crois qu'il s'appelle. Monsieur Big, c'est Mr. Big, hein, c'est pas Mr. Parce qu'en fait, je pense à Mr. Big. Dans Sex and the City. Exactement. Donc voilà, Monsieur Big. Et le mascara Hypnose aussi, qui est tellement bien. Et sinon, en soins, je dirais leur démaquillant, en fait, parce que il n'y a rien, en fait, le démaquillant biphasé. Moi, j'utilise ça partout sur mon visage, parce que vu que j'utilise des trucs coriaces, des fois, pour que mon teint reste en place pendant 17 heures, et ben ça, rien ne lui survit. Donc, je dirais ça, ouais. C'est intéressant. Ouais, intéressant. Mais moi, je suis très démaquillant, très eau micellaire, tu sais, truc pour retirer, en fait. Vraiment autant j'aime me maquiller, autant j'aime le retirer, quoi. Ouais, tout ce qui a besoin, où tu as besoin d'un coton, en fait. Ouais, finalement, c'est tout ce qui fait des déchets. Bravo, Sandrea. Alors là, ça va être une question de Linda Elan. J'ai les yeux qui pleurent toute la journée. Que me conseillez-vous comme make-up pour les yeux Adrien et Sandrea? Ah. Alors pour des yeux qui pleurent toute la journée, j'aurais tendance à dire du maquillage waterproof déjà pour éviter qu'il coule. Quelque chose qui va pas justement fragiliser parce qu'il y a certains produits qui sont un petit peu parce que le waterproof c'est quand même coriace quoi. En fait, je pense que Linda, il faut bien que tu choisisses en fait tes produits. Éviter de maquiller le dessous de l'œil parce que c'est cette zone-là en fait qui va vraiment, si jamais tes yeux pleurent un peu, va faire couler le maquillage. Plutôt de concentrer sur le dessus de l'œil et en faisant des choses assez légères. Assez légères, un bon mascara waterproof qui est que toi tu le sens assez facilement si jamais tu prends le mascara et que tu le mets à côté de ton œil et si jamais tu sens qu'il pique tes yeux déjà, tu dis ok c'est probablement pas le mascara pour moi je pense. Mais moi je suis d'accord, le focaliser bien ton make-up en haut et pas en bas, pas de crayon noir ou Une petite astuce qui est assez pratique, par exemple, pour le mascara, quand on a les yeux qui pleurent beaucoup, c'est de mettre en fait le mascara plutôt sur la pointe des cils et pas sur la racine, puisque si jamais l'œil il pleure, en fait, tout simplement, la larme, elle ne sera pas en contact avec le mascara, donc elle coulera toute seule sans emporter de produit avec elle. Ouais, puis finalement, au moins ça t'allonge bien les cils, etc. Ça ouvre un petit peu les yeux. Alors là, j'ai une question d'Armand Spérard. Mets-tu toujours du parfum ? Toujours, ouais. Ça, c'est un des seuls trucs où, tu sais, attention, vous allez avoir une petite info que vous n'avez pas besoin d'avoir, TMI, j'oublie plus facilement de mettre mon déodorant que mon parfum. Voilà, vous savez tout. Après, bon, j'ai de la chance, je transpire très peu, c'est la vie. Mais voilà, ça, c'est bien le truc parce qu'en fait, dans ma salle de bain est juste à côté de ma porte d'entrée et je vois, en fait, en sortant de chez moi, mes parfums. Donc, du coup, je vais les voir, je vais les prendre et voilà, réflexe. Et j'ai toujours un parfum dans mon sac. Carrément. Une question de Lynn Touli. Ton lipstick préféré de chez Lancôme, t'es trop belle. Oh, trop adorable. Mais toi aussi, justement, je regardais la photo, je me suis dit, mais elle est trop canon cette fille. C'est vrai. Alors, mon lipstick préféré, carrément les Shaker Matte
que du coup, là, tu m'as fait découvrir. C'est un énorme coup de foudre parce que déjà, ils ont des très belles couleurs, etc. Longue tenue, c'est mat, c'est exactement le style de choses que j'aime bien. C'est hyper résistant, mais en même temps, ça reste naturel. Je trouve qu'il y a quand même un effet qui ne fait pas faux, épais, t'as 6 couches de... Quand tu le portes, ouais, t'as un effet sans matière. Ouais, carrément. Après, un énorme coup de cœur aussi que j'avais eu, ça c'était un produit qui était sorti il y a genre 3 ans de ça. 2 ans de ça, 3 ans de ça, c'est, je ne vais pas me souvenir du nom, mais en fait, tu vas savoir ce que c'est. Les tout petits rouges à lèvres, ils sont dans des tubes blancs, en fait, ils sont tout petits, et c'est des rouges à lèvres qui sont légèrement teintés, en fait, et après, tu modules Ils sont sortis plus longtemps que ça. C'est vrai les Shine Lovers. Oui, c'est ça, oh non, ça y est, c'est parce bon. Que peut-être aux États-Unis, tu les as eu après, mais ouais, les petits Shine Lovers, en fait, c'est des petits baumes teintés. Exactement, et ça, j'adore, j'en ai toujours, j'ai 2 teintes que j'aime énormément, et ça c'est dans ma trousse tout le temps parce que c'est le truc où tu mets ça, t'as pas besoin de réfléchir, de te poser, etc. Et ouais. Et donc du coup, je crois que tu as répondu en fait à la question suivante d'Emma. Plutôt gloss ou plutôt rouge à lèvres? Ah ouais, ouais, non, plutôt rouge à lèvres. Définitivement plutôt rouge à lèvres. Quand c'est vite fait, non, il n'y a rien à faire, plutôt rouge à lèvres. Ouais, ok. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. On attend une prochaine question? Oui. Oh, j'aime trop comment ça... C'est trop cool. Alors, quelle couleur du rouge à lèvres conseilles-tu? Quelle couleur de rouge à lèvres conseilles-tu pour une peau claire de Fla? Moi, je pars du principe que si tu as envie de porter une couleur, porte-la. Je pars de ce principe-là. Après, pour une peau claire, ça dépend de l'effet que tu veux, non? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Après, je trouve que le rouge à lèvres, c'est pas vraiment une question de peau. Je pense que c'est plus une attitude, en fait. Comment tu vas te sentir avec ton rouge à lèvres. Si tu as la peau très très claire et que tu as envie de mettre un rouge à lèvres très foncé, si tu l'assumes, moi, j'aime bien. Ce sera canon. Ouais, moi, j'aime bien ta façon. C'est exactement la même façon pensée, tu sais, tout est dans l'attitude. En maquillage, en fait, je devrais peut-être pas dire ça, mais en maquillage, en fait, j'aime pas trop les règles. Le maquillage, c'est vraiment un jeu et les filles, vous avez cette chance justement de pouvoir vous amuser et d'être une personne différente à la rigueur tous les jours. Ouais, carrément. Et il faut que vous vous sentiez bien en fait avec. À partir de là, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur. Moi, je suis à 100% d'accord. Moi, je dis toujours que de toute façon, le make-up, c'est un art. C'est le 8e art pour moi. Donc voilà. Une question d'Armance. Utilises-tu toujours du crayon noir ou du crayon coloré? Alors, moi, noir. En fait, en muqueuse inférieure, ce sera quelque chose de plus champagne, vraiment plus beige pour ouvrir les yeux. Mais ma muqueuse supérieure, j'aime bien toujours mettre un petit crayon noir, moi personnellement, parce que du coup, tu sais, ça épaissit mes cils. En fait, j'ai l'impression d'avoir... J'ai l'impression qu'il y en a plus. Exactement. Et du coup, moi, ça fait partie de l'étape que j'arrive pas à skipper quand je me maquille. Des fois, quand je fais mes tutoriels, je dis mais en fait, les pauvres, c'est tout le temps la même chose parce que Sandria, elle va mettre son crayon noir dans la muqueuse, son crayon beige dans la muqueuse inférieure et... Oui, mais après, ça, c'est pas gênant, tu vois, c'est ce qu'on appelle, nous, en tant que maquilleur, on appelle ça des signatures de maquillage, en fait. C'est des choses que les gens font de façon systématique et dès que tu leur enlèves ça, en fait, ils se reconnaissent plus. Ouais. Et il faut surtout pas toucher à ça. C'est ça, ouais. C'était comme le crayon noir dans la muqueuse, partout quand j'avais 14 ans, tu sais, à l'Avril Lavigne. et rien à faire pour te l'enlever. Non, il m'a fallu longtemps. Mais bon, les yeux panda, c'est... je vais pas dire que ça m'allait, mais ça ne me va plus du tout. Alors, une question de Laura. Bonjour, que conseillez-vous comme fond de teint pour les peaux mixtes à grasse? Alors, chez Lancôme, le fond de teint pour les peaux mixtes à grasse, c'est le Teint Idol Ultra Wear qui est disponible en 40 teintes. Donc, il est vraiment longue tenue avec un... Ah ouais, puis 40 teintes. Ouais. Donc, tu vois... C'est vraiment pour répondre à tout le monde. Tout le monde, ouais. Donc, un fini mat, longue tenue et qui est justement en fait conçu pour tenir sur des peaux qui vont briller tout simplement. D'accord, ouais. Moi, Teint Idol Ultra Wear. Ouais, et puis, moi après, juste pour rajouter le petit truc, la petite poudre en fait sur la zone T. Ouais. Les papiers matifiants pendant la journée, c'est la vie, c'est la vie. Je vous parle de ça parce que j'ai une peau desséchée mais grasse quand elle a envie. Quand les jours où t'as pas envie, elle est grasse, tu sais. Et j'ai toujours les petits papiers matifiants, quoi. Ouais.
Alors, une question de Lucie, c'est une question intéressante. Plutôt fard en poudre ou crémeux pour les sourcils? Xoxo avec un cœur. Oh, toi, t'en penses quoi? C'est complètement différent, en fait. Ça dépend du sourcil, en fait. Ouais. Si le sourcil, il y a encore les poils, j'aurais tendance à dire en poudre. Ouais. Et s'il n'y a plus de poils, ou par exemple il a été très très épilé et les poils ne poussent plus, j'aurais tendance à dire crémeux. Parce que c'est plus waterproof, c'est plus résistant? Parce qu'en fait, les fards crémeux sur le sourcil, quand il y a des poils, il a tendance à les coller. Ouais. Et on voit que c'est collé, c'est pas forcément très très gracieux. Alors que la poudre, elle va se mettre entre les espaces entre les poils et autres, et c'est beaucoup plus, c'est plus joli. Alors que si on met de la poudre et qu'il n'y a plus de poils, ça donne vraiment un côté fake au sourcil. Carrément, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, de toute façon, tout est dans le fait qu'on veut garder quelque chose de naturel. Donc, ouais, je comprends parfaitement. Ouais. Moi, je les poudre. Avant, j'avais moins de sourcils. Et du coup, j'utilisais quelque chose d'un petit peu plus gras, etc. Où tu peux peut-être avoir quelque chose d'un petit peu plus précis, redessiné poil par poil. Et là, maintenant, c'est plus facile de poudrer. Ou même en crayon, tu sais, un crayon qui n'est pas forcément trop gras. Oui, avec un fini un peu sec. Oui, exactement, ouais. Alors, une question d'Aurélie. As-tu une astuce pour pas voir les rougeurs sur les joues avec un fond de teint? Pour moi... Tout est dans la neutralisation en fait. Il existe des primers ou même des correcteurs qui sont verts. C'est compliqué à utiliser. Personnellement pour moi, tu vois, j'ai toujours eu du mal. Mais je sais que ma mère, elle a commencé vraiment à expérimenter ça. Et avec un petit peu de pratique, elle dit c'est un truc de fou. Même sans fond de teint, eh bien, elle peut arriver à camoufler complètement toutes ces rougeurs, le petit nez rouge ou peu importe quoi. Tout à fait. En fait, il faut en mettre très très peu, vraiment lisser juste rapidement du bout du doigt et poser le fond de teint par-dessus. Après, si jamais, par exemple, il n'y a pas de base verte à la maison, il suffit juste d'appliquer son fond de teint avec une éponge en tapotant en fait la zone pour avoir plus de couvrance à cet endroit-là. Ça marche assez bien. Ça marche un petit peu moins bien que la base verte, mais ça marche très bien quand même. Ouais, c'est la solution si on n'a pas encore de base verte ou voilà quoi. On a envie qu'on est en train d'économiser pour s'en acheter une ou peu importe quoi. Ouais. Ensuite, une question de Chloé Fontaine. Dis-moi Sandrea, quelle couleur de fard à paupières conseilles-tu pour les yeux marron-vert? Bisous. Alors, moi, je suis toujours dans le même concept de le make-up, c'est de l'art. J'ai jamais, je me restreins pas aux couleurs, tu sais, c'est pas parce que je suis blonde que je vais utiliser ça, c'est pas parce que j'ai les yeux bleus, verts, gris, peu importe, que je vais utiliser ça. Elle dit qu'elle avait les yeux marron-vert. C'est une belle couleur. Enfin, tu peux faire tout en fait. Tu peux réellement faire tout. Si jamais tu fais quelque chose, peut-être quelque chose de un peu plus cuivré, tu sais, doré cuivré, pour vraiment mettre en avant ce côté vert et mettre en avant le côté... Toutes les teintes de mort doré. Ouais, moi mais je trouve que le cuivré, de toute façon, ça va à tout le monde en fait. Je sais pas... Oui, c'est comme les mâles, tout ce qui est un peu mort doré, en fait, c'est flatteur pour tout le monde. C'est flatteur, voilà. Donc voilà, toutes les déclinaisons du doré, tout ce qui est cuivré ou les marrons chauds, je pense que voilà, ça va à tout le monde quoi. Alors là, on a une question de Sandra qui a rajouté une question au Combini. Sandrea, plutôt France ou États-Unis? Oh non, oh non. Alors, je dirais États-Unis pour y vivre. France pour y voyager, dans le sens que moi j'ai très peu voyagé en France, donc je suis tellement excitée de voyager en France. France pour la nourriture, États-Unis pour les magasins, je crois. Donc voilà, mon cœur est partagé. Donc, on va vous donner, Sandrea va vous donner en fait les gagnants du concours. Du concours du live, donc je te laisse annoncer les gagnants. Donc les gagnantes du concours du live donc sont Johanna Guillaume, malaise, Amira Saidi, si je prononce très mal vos prénoms, je suis désolée, hein. Ni vu ni connu, Stacy Brier et Lynn Toulieu. C'est trop marrant. Et du coup, maintenant aussi, si vous avez participé à mon concours Instagram, eh bien, j'ai les gagnantes aussi. Donc, les gagnantes du concours Instagram, donc sous mon avant-dernier post, du coup, maintenant, c'est Flavie, donc
Flavie, on vous le mettra dans les commentaires. 19. Ilana, la petite barre du 6 ou du 8 qu'on avait dit? La petite barre là. Underscore. Donc c'est RV. C'est ensuite Nina Spaconci comme cappuccino. Alors, Nina underscore Spaccioni. Moi, je sais pas lire. Hein. Je suis dyslexique, du coup, voici, voilà. Et ensuite, on a Hailey LP et Marina 81. Donc 91. 91. Voilà, elle ne sait toujours pas lire. Donc, donc voilà, félicitations aux 10 gagnantes du live Facebook, félicitations aux 10 gagnantes de mon concours Instagram. Et voilà, ça fait tellement plaisir en fait à chaque fois quand tu annonces des gagnantes de dire c'est trop cool parce que tu as participé à un cadeau. Tu vas faire 10 heureuses. Exactement, ouais. Nocibé, Lancôme font 10 heureuses quoi. Moi je suis juste le relais. Puis après, pour ceux ou celles qui n'auraient pas gagné, vous avez quand même le bon de l'offre en fait, disponible sur Nocibé avec le code Beauty Event, moins 25% sur le produit Lancôme préféré. Ouais, voilà, en magasin et sur le site. Ouais. Écoute, c'est trop cool, c'est vraiment trop cool quoi. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ça, du teint, etc. Le teint éclat. On vous aura présenté la nouveauté La Vie est Belle Éclat. Donc un vrai nouveau parfum et pas seulement une déclinaison avec le look qui va avec, dont une exclue disponible uniquement chez Nocibé avec le lip gloss Passionnément. Et il va être l'heure de nous laisser malheureusement, de nous quitter. Non. Écoute, déjà, Adrien, merci infiniment de m'avoir accueilli. Merci à Lancôme, merci à Nocibé parce que ça te fait trop plaisir. Et puis merci à vous d'avoir participé au concours, d'avoir regardé ce live, il sera encore disponible. Donc vous pouvez me regarder dans le futur, dans le passé mais dans le futur. Oui, pour celle qui est arrivée à la fin, en fait, il sera toujours disponible en replay. Exactement, ouais. Ça m'a fait super plaisir. Moi aussi. Et franchement, te rencontrer, c'est... Oh, mais arrête. C'est moi, en fait. Franchement, c'est moi qui est tellement contente et tout, d'avoir des conseils de pro, d'être maquillée par un pro, de se dire, c'est bien, mais je fais comment après chez moi parce que je ne sais pas avoir un teint aussi naturel. Moi, c'est toujours... va falloir vraiment que je me calme, on va dire. Ouais. Mais en tout cas, merci Adrien. J'espère que tu auras pu... On aura pu donner un petit peu de bonheur en fait à tous ceux qui auront regardé ce live. J'espère. Ouais. Voilà. Du coup, on va vous laisser. On vous fait des très très gros bisous. Oui. Et à très bientôt sur Nocibé, à très bientôt sur ma chaîne, à très bientôt sur ta chaîne. Et voilà. Bye. Au revoir tout le monde. La beauté libérée.